Dans un monde où l'espace devient un domaine stratégique, les satellites militaires jouent un rôle essentiel dans les opérations de défense et de renseignement. Ils permettent de surveiller les territoires, d'assurer des communications sécurisées, de détecter les lancements de missiles et même de guider des armes de précision. C'est pour cela que dans cette vidéo, on te propose de découvrir certaines des nations qui possèdent ces technologies impressionnantes. Prêt? Alors, c'est parti! Numéro 1, les États-Unis. Parmi les pays les plus avancés dans ce domaine, les États-Unis dominent avec 218 satellites. Ils exploitent un éventail de programmes sophistiqués comme le Wideband Global Satcom, alias WGS, pour les communications sécurisées, le programme Keyhole pour l'imagerie à haute résolution et le système d'alerte précoce SBIRS, capable de détecter les lancements de missiles. Ce dernier utilise des capteurs infrarouges pour identifier la chaleur émise par les moteurs des missiles lors de leur phase propulsée. Le SBIRS est composé de plusieurs satellites placés sur différentes orbites, y compris des orbites géostationnaires et des orbites de Molniya. Ces satellites permettent de surveiller presque 50% de la surface de la Terre et de fournir un préavis de 20 à 33 minutes avant l'arrivée d'un missile balistique. Il a remplacé la constellation de satellites DSP et est géré par l'US Air Force. Il joue un rôle crucial dans la défense antimissile des États-Unis et dans la surveillance des essais nucléaires mondiaux. On peut aussi parler de leur Global Positioning System, GPS, qui, bien que d'usage civil, est un atout militaire clé pour guider les missiles et les troupes. Les États-Unis investissent également dans des constellations de satellites à orbite basse pour améliorer la rapidité et la sécurité des connexions. Numéro 2, la Chine. Vient ensuite la Chine, avec 125 satellites. L'Empire du Milieu est donc un acteur majeur, rivalisant avec les États-Unis. Ces satellites, comme ceux des séries Yaogan et Tianlan, remplissent des missions de reconnaissance et de communication. Le système de navigation Beidou, alternative chinoise au GPS, renforce la précision de ses opérations militaires. Par ailleurs, la Chine développe des capacités anti-satellites avancées, témoignant de sa volonté de s'imposer dans les conflits spatiaux. Par exemple, en août 2024, la Chine a lancé la constellation de satellites Qianfan, qui comprend des satellites en orbite basse équipés de technologies de pointe. Ces satellites sont capables de détecter et d'analyser des signaux électroniques provenant de diverses sources, ce qui renforce les capacités de surveillance et de communication militaire de la Chine. En parallèle, le pays a également investi dans des systèmes laser pour éblouir ou endommager les satellites ennemis. Ces lasers, bien que principalement conçus pour d'autres applications, montrent que la Chine possède la technologie nécessaire pour mettre en œuvre des systèmes anti-satellites opérationnels. Numéro 3, la Russie. La Russie, avec 102 satellites, conserve une forte influence héritée de l'époque soviétique. Les satellites, comme le Persona et Bars-M, sont essentiels pour l'imagerie militaire, tandis que le système GLONASS, équivalent russe du GPS, guide missiles et troupes. Il y a aussi le programme Tundra, qui fournit une alerte précoce contre les attaques nucléaires. Il est destiné à succéder aux satellites USK et USKMO, qui étaient utilisés pour la même mission. Les satellites du programme sont placés sur des orbites de Molniya et géostationnaires, ce qui leur permet de couvrir une grande partie de la surface terrestre. Ils sont équipés de capteurs infrarouges avancés pour détecter la chaleur émise par les missiles et les explosions nucléaires. Cela permet de fournir une alerte précoce aux autorités russes, leur donnant le temps de réagir en cas de menace nucléaire. Il y a aussi des satellites comme Raduga et Blagovest qui assurent des communications sécurisées. La Russie concentre aussi ses efforts sur les technologies anti-satellites pour perturber les systèmes spatiaux ennemis. On peut par exemple parler du test de missile anti-satellite réalisé en novembre 2021. Le pays a utilisé un missile pour détruire l'un de ses propres satellites, Cosmos 1408, en orbite terrestre basse. Numéro 4, la France. En Europe, la France se distingue avec 10 satellites militaires. Ces programmes, tels que Helios 2 et CSO, pour composantes spatiales optiques, offrent des capacités d'imagerie avancées, tandis que les satellites Syracuse permettent des communications ultra sécurisées.
Les satellites CERES, dédiés au renseignement électromagnétique, renforcent la capacité française à intercepter des signaux critiques. Ces derniers sont une constellation de 3 satellites militaires français dédiés à l'écoute électronique. Développés par Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space, ils ont été lancés le 16 novembre 2021 par un lanceur Vega depuis le centre spatial guyanais. Ils sont capables de détecter et géocaliser les signaux électromagnétiques émis par des radars et des systèmes de communication. Volant en formation, les 3 satellites peuvent trianguler la position des émetteurs au sol, assurant une couverture géographique mondiale et opérationnelle 24 heures sur 24. Ces satellites renforcent l'autonomie stratégique de la France en matière de renseignement et de défense, en fournissant des informations cruciales sur les capacités et les activités adverses. La France coopère également avec d'autres nations européennes pour consolider ses capacités spatiales. Cette collaboration se fait principalement à travers l'Agence spatiale européenne, qui regroupe 22 États membres, dont la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Ensemble, ils travaillent sur divers programmes spatiaux, tels que le développement de lanceurs comme la fusée Ariane, qui est un succès emblématique de la coopération européenne. Numéro 5, l'Inde. L'Inde, avec 9 satellites, s'est imposée comme une puissance émergente dans l'espace militaire. Les satellites Cartosat 2 et Risat 2B fournissent des images pour la surveillance des frontières, et le système NAV-IC, équivalent indien du GPS, améliore la précision des opérations militaires. En 2019, l'Inde a démontré ses ambitions avec le test anti-satellite Mission Shakti. L'objectif de ce test était de démontrer la capacité de l'Inde à détruire un satellite en orbite basse avec précision. Le missile utilisé pour ce test était le Prithvi Defense Vehicle Mark II, un intercepteur antibalistique modifié. Lors de la mission, un satellite indien en orbite basse a été ciblé et détruit avec succès, faisant de l'Inde le 4e pays après les États-Unis, la Russie et la Chine à avoir démontré cette capacité. Numéro 6, Israël. De son côté, Israël gère 8 satellites militaires utilisés principalement pour la surveillance régionale. Les satellites Ophek et Eros-B fournissent des images de haute résolution pour surveiller les menaces potentielles, notamment en Iran et en Syrie. Les satellites comme Amos 4 assurent des communications sécurisées pour les forces israéliennes, témoignant de l'importance de l'espace dans sa stratégie de défense. On peut aussi parler du Ophek 13. Lancé le 29 mars 2023 depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, il est conçu et fabriqué par Israel Aerospace Industries et est lancé par une fusée Shavit. Il est capable de collecter des renseignements stratégiques en tout temps et dans toutes les conditions météorologiques grâce à sa capacité de reconnaissance radar. Positionné à une longitude de 65 degrés est en orbite géostationnaire, il couvre une vaste zone géographique et utilise des technologies de pointe pour observer et analyser les activités ennemies, renforçant ainsi les capacités de défense d'Israël. Ophek 13 joue un rôle crucial pour la sécurité nationale d'Israël, en fournissant des informations précises et en temps réel sur les menaces potentielles, avec une efficacité particulière pour la surveillance continue dans toutes les conditions de visibilité et de météo. Numéro 7, l'Italie. Avec 8 satellites, l'Italie joue un rôle clé en Europe grâce à son programme Cosmos SkyMed, qui utilise la technologie radar pour des images précises, même en cas de mauvaises conditions météorologiques. Développé par l'agence spatiale italienne, ce programme comprend une constellation de 4 satellites identiques, lancés en 2007 et 2010. Les satellites, placés sur une orbite héliosynchrone polaire à une altitude de 619 km, sont équipés de radars à synthèse d'ouverture qui permettent de prendre des images. Ces images sont ensuite utilisées pour la surveillance militaire, l'analyse des risques sismiques, la prévention des désastres environnementaux et la cartographie agricole. Ce dernier joue donc un rôle crucial dans la sécurité nationale et la gestion des ressources naturelles. De plus, les capacités de communication italiennes sont renforcées par sa participation au programme européen Syracuse en partenariat avec la France. Numéro 8, Allemagne. L'Allemagne, avec 7 satellites militaires, mise sur le système SAR Lupe pour fournir des données radar de haute qualité aux forces armées et sur le programme SATCOM-BW pour des communications sécurisées.
l'Allemagne modernise progressivement ses capacités spatiales pour répondre aux exigences croissantes de l'OTAN. Pour revenir au système SAR-Lupe, il faut savoir qu'il est composé de 5 satellites de reconnaissance radar à synthèse d'ouverture lancés entre 2006 et 2008. Ces satellites, d'une masse d'environ 770 kg chacun, sont placés sur une orbite héliosynchrone polaire à une altitude de 500 km. Ils sont équipés de radars à synthèse d'ouverture en bande X, permettant d'acquérir des images dans toutes les conditions de visibilité et par tous les temps. Les satellites militaires offrent aux pays qui les possèdent un avantage stratégique indéniable, leur permettant de surveiller, d'anticiper et de réagir aux menaces en temps réel. Alors que la militarisation de l'espace continue de progresser, ces satellites deviendront sans doute des outils encore plus indispensables dans la gestion des conflits modernes et la protection des intérêts nationaux.